bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Et bienvenue sur cette nouvelle rubrique que nous allons faire 3 fois par semaine à partir de maintenant sur notre chaîne Circana. Le but, c'est de prendre une question qui revient à tout moment et d'en apporter une réponse. Donc, on fera 3 vidéos de ce genre chaque semaine. Et aujourd'hui, on va répondre à une question très pertinente d'un abonné. Je vais paraphraser la question. C'était: Coach, nous entendons parler beaucoup du visa visiteur et du fait que nous pouvons travailler avec une fois sur le territoire. Est-ce que c'est vraiment concret? Combien de personnes connaissez-vous qui l'ont fait et qui ont réussi? Et si ces personnes-là ont réussi, comment ont-elles exactement fait pour trouver du travail? Je me suis dit que c'est une question très pertinente qui répond vraiment à une question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas admissibles à certains programmes ou qui n'ont pas suffisamment de moyens pour faire la résidence permanente, pour faire les autres programmes des études, et donc qui prennent la voie qui paraît la plus simple, celle du visa visiteur, mais qui ne savent pas quelles sont les issues après ça. Et donc du coup, on va se retrouver à la fin parfois avec des gens qui arrivent sur le territoire et qui ne savent plus où vivre, qui n'ont plus de domicile et qui commencent à dormir dans les rues. Et je vous rappelle que le froid, il commence, donc ça va être de plus en plus difficile pour ces personnes-là. Alors pour répondre à cette question, je vais vous demander d'être logique. Le visa visiteur, c'est un visa temporaire. Donc qui dit temporaire, donc on vous le donne pour un moment, ensuite vous devez rentrer chez vous. Mais lorsque vous avez des idées de rester sur le territoire, il y a une manière de faire les choses. C'est possible. Il y a une manière de faire les choses et il y a une préparation qui se fait en amont. Lorsque vous demandez votre visa visiteur et que vous l'avez obtenu, vous avez fait un bon pas. C'est quelque chose de très positif parce que ça vous donnera accès sur le territoire. Néanmoins, une fois à l'aéroport, si vous répondez bien aux questions de l'agent des services frontaliers, vous allez passer ou rentrer sur le territoire canadien. Maintenant, la grande problématique, c'est que une fois que vous avez ce visa visiteur, il ne faut jamais confondre le nombre d'années de visa qu'on vous a accordé et le séjour. Voilà, on vous a donné le séjour, parfois c'est 3 mois, parfois c'est 6 mois, max 6 mois, moins 1 jour. Mais le visa peut être pour 5 ans. Mais ça, le séjour ne veut pas dire que vous avez un séjour de 5 ans. C'est que c'est un visa visiteur. Généralement, au bout de quelques temps, vous devez quitter. Sauf si vous avez demandé le visa pour une raison de maladie, pour accompagner quelqu'un qui est malade. Là, on peut vous accorder plus de temps. Si sa convalescence dure, justement, vous pouvez proroger le visa une fois sur le territoire. Donc, le visa visiteur, c'est pour un court séjour. Et votre challenge, c'est de trouver vraiment du travail dans ce séjour-là, parce que votre but, c'est de trouver du travail. Et quand je dis que ça se prépare en amont, il y a une chose que vous ne faites pas. C'est que tous vous demandez des visas visiteurs pour venir dans la grande métropole de Montréal, dans des grandes villes, alors que la demande en main-d'œuvre, la demande des travailleurs se fait beaucoup plus dans les régions du Québec. Donc dans les villes un peu éloignées, si vous voulez, ce qu'on appelle les banlieues en France, ce que vous appelez en Afrique des quartiers reculés. C'est dans ces zones-là que vous êtes censé aller. Vous pouvez aller dans des zones, des régions qui ne sont pas très habitées, qui ne sont pas très en vogue. C'est dans ces régions-là que les employeurs ont beaucoup plus besoin de main-d'œuvre que dans les grandes métropoles. Donc, avant même d'arriver, vous devez demander votre visa dans ces régions-là où il y a moins de personnes. Vous allez voir que même dans l'octroi du visa, on va vous l'accorder beaucoup plus facilement que lorsque vous venez dans des grandes métropoles parce que c'est saturé. Deuxièmement, vous devez savoir que si vous voulez trouver du travail rapidement en venant avec un visa visiteur, vous devez prendre des métiers où on peut vous recruter facilement. Et c'est généralement pas des métiers qualifiés pour la résidence. Je sais ça. C'est généralement des métiers que vous allez faire le temps d'attendre, des métiers étudiants. Et donc, vous pouvez travailler dessus. À la base, on peut vous accorder un contrat de 2 ans.
Donc, 2 ans après, vous n'aurez pas droit de faire la résidence parce que ce ne sont pas des métiers qualifiés. C'est catégorie 4 et 5. Mais vous allez me demander comment je fais. Mais vous n'avez pas assez de moyens. Vous êtes dans une situation difficile. Vous voulez trouver une solution. Moi, je vous dis, allez-y. Prenez ça et économisez. Voilà, travaillez dur et économisez peut-être pendant 2 ans. Et 2 ans après, postulez pour un permis d'études une fois sur le territoire. On connaît vos finances, on connaît votre situation. Il y aura cette facilité qu'on vous accorde le permis d'études. Quand on va vous accorder le permis d'études, vous pourrez étudier dans un domaine qualifié et ensuite faire la demande de la résidence. Donc, c'est la seule option que je trouve vraiment fiable, sauf si vous tombez sur un travailleur qui vous donne un premier contrat et qui, au bout de ce contrat, trouve que vous êtes fameux, qui vous fait monter de catégorie. C'est possible avec l'employeur. Il vous donne un autre contrat, toujours enfermé. Vous montez de catégorie et à partir de là, on vous pointe peut-être 2 ans, 1 année et demie dans cette catégorie qui va vous donner ensuite droit à la résidence. Mais si ça ne se passe pas dans ces 2 cas, vous pouvez travailler 10 ans, 5 ans, juste en tant que travailleur étranger. Vous n'aurez pas droit de faire la demande de résidence. Donc, vous devez avoir ces choses-là en tête. Il ne suffit pas d'aller voir une agence et dire je veux un visa et travailler. On va vous dire oui. On ne va pas vous dire quelles sont les contraintes. Je dis bien que c'est possible. C'est possible et je me base toujours sur des faits. J'ai vu beaucoup de gens aller se casser la tête en allant dans les grandes métropoles et c'est un retour d'expérience que je vous fais pour vous dire que si vous voulez prendre cette option parce que vous êtes démunis, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas suffisamment de quoi faire face à l'immigration, mais vous avez toujours quelque chose parce que l'immigration gratuite, oubliez, il faut toujours quelque chose, même quand vous allez arriver pour trouver du travail, vous n'allez pas trouver les premiers jours, il vous faut quelque chose, il faut une préparation, mais vous n'avez pas autant de finances que les autres personnes, donc vous devez prendre des voies qui toujours restent légales mais un peu plus difficiles que les autres et vous devez payer le prix cher, vous préparer en amont, c'est choisir, aller sur internet, taper quelles sont les régions du Québec, on va vous les afficher. Regardez quels sont les métiers en demande dans ces régions. Si vous avez un profil, regardez dans quelle région votre profil est beaucoup plus demandé. C'est ça les études qui se font en amont. Lorsqu'on dit qu'on accompagne des gens, dans ce cadre-là, les gens se disent, voilà, juste parce que c'est écrit sur le site. C'est écrit sur le site, mais il faut réfléchir. On peut vous dire qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Enfin, je dis à ce qui est écrit et à la réalité. Le but précis, c'est se dire comment contourner cette réalité-là. Si vous voulez vraiment, après, tu peux aussi te dire, bah, c'est trop compliqué pour moi, je laisse tomber. Chacun fera son choix parce qu'il y a d'autres personnes qui s'enrichissent depuis leur pays, il y a d'autres personnes qui ont aussi suffisamment de moyens mais qui veulent juste changer d'environnement pour leurs enfants. Donc, chacun a ses désirs, chacun a ses besoins. On ne va pas obliger tout le monde à faire la même chose. Mais est-ce que c'est possible de changer le visa visiteur en permis de travail une fois sur le territoire canadien? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Il faut bien choisir là où on va atterrir. Si on part dans une province anglophone, rassurons-nous que nous nous exprimons bien en anglais. Nous allons facilement trouver du travail là-bas, mais dans un domaine qui n'a rien à voir forcément avec nos diplômes. Beaucoup de gens me demandent, est-ce que moi j'ai fait par exemple comptabilité? Est-ce que je peux aller travailler comme manœuvre parce que j'ai des diplômes? Est-ce que ça ne pose pas de problème? Non. Vous ne changez pas vos études dans le CV. Vous ne changez pas non plus vos expériences. Vous adaptez uniquement vos compétences pour dire que vous avez des compétences dans tel domaine. Et ce que je vous conseille, c'est qu'il existe 2 types de CV. Lorsque vous postulez pour un emploi qui ne correspond pas à votre profil de base, faites un CV par compétence. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ne faites pas un CV chronologique. Le CV par compétence, il met en avant vos compétences et moins en avant votre expérience. Le CV chronologique, lui, il met en avant votre expérience au-delà de vos compétences. Donc, vous comprenez que c'est un vrai challenge. C'est pas facile. N'écoutez pas tout ce qui se dit. Prends ton visa. Viens prendre ton travail. Non. Il y a des challenges de logement. Il y a des challenges. Mais c'est possible. Et je dis c'est possible parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens que j'ai accompagnés et des gens que je n'ai pas du tout accompagnés qui l'ont fait. Donc, c'est possible pour toi aussi de le faire si tu n'as pas suffisamment de moyens,
Si tu n'as pas de quoi faire une procédure, mais financièrement, tu dois te préparer. Tu ne veux pas venir au Canada et tu as moins de 2 millions, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a d'autres qui viennent acheter des contrats. Mais si toi, tu n'as pas de quoi, prépare-toi au moins pour ton logement, pour ton manger. C'est la réalité. Tu n'iras pas dans un restaurant où tu iras manger gratuit. Détrompe-toi. Tu dois payer pour ton manger. Tu dois payer pour ton déplacement, même pour aller postuler, pour aller chercher de l'emploi. Donc, même si on te dit que c'est gratuit sur quelle base? Tu dois te préparer. Tu veux changer, c'est un investissement que tu fais. Mais je te dis que c'est possible. Je veux pas que tu te décourages. Je veux juste que tu sois conscient des difficultés que tu pourras rencontrer pour que tu te prépares beaucoup plus de manière intéressante pour mieux les affronter. Et si vous avez des questions, évitez de m'écrire des questions par mail. Ça ne m'arrange pas du tout parce que c'est pas tout le temps moi qui réponds. J'ai toute une équipe qui répond aux mails. Ça me permet de me concentrer aussi sur mon travail. Mais si vous avez besoin d'accompagnement sur toute la procédure, vous nous écrivez par mail. On va vous donner. Les gens, on leur écrit le mail, ils ne lisent même pas bien le mail et ils viennent poser les mêmes questions. Souvent, des gens comme ça, je ne réponds plus parce que je me dis, même si je vous accompagne, vous aurez ce type de paresse-là, de ne pas aller au fin fond des informations. Et je comprends pourquoi, en fait, on vous arnaque. On vous écrit un mail. Non, c'est lent. Mais c'est lent parce que on veut tout mettre là-dessus pour plus de transparence. Pour pas que vous puissiez nous accuser demain. Pour pas que vous puissiez dire, ah, vous ne m'aviez pas dit ça. Non, on écrit tous les détails. On écrit, c'est bien écrit. Et on vous dit dans le mail, uniquement pour ceux qui ont été intéressés par les offres, mais qui ont plus de questions, on laisse le numéro pour me contacter à ce moment-là directement. Mais pour ceux qui n'ont pas été satisfaits des prix, vous laissez tomber, vous voyez une autre personne, vous vous concentrez sur les vidéos et vous le faites vous-même. On est tellement transparent là-dessus que si vous le faites tel qu'on vous le dit, tous on sera satisfaits à la fin. Pour les personnes qui me demandent des accompagnements gratuits, vous devez savoir qu'il y a une question de temps et de coût. Si je fais un accompagnement gratuit pour Monsieur X, je devrais en faire aussi gratuit pour Monsieur Y. Alors, pendant ce temps-là, je me demande, est-ce que Monsieur X et Monsieur Y, qui eux partent travailler, vont prendre soin de ma famille? Est-ce que le temps que je suis en train de consacrer là, 2 heures, 3 heures, sans que je ne fasse rentrer de l'argent, est-ce que eux, ils vont le combler? C'est pourquoi les accompagnements sont payants. Voilà, je partage ma compétence et cette compétence-là, vous la monétisez. En fait, vous payez cela de sorte que je la monétise. C'est comme ça que le monde fonctionne. Il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de truc. Non, c'est clair. Parce que tout ce que je fais sur la plateforme ici, on ne me paye pas pour ça. Encore, il y a quelques vues YouTube, mais cette chaîne, elle n'est même pas encore monétisée, donc en temps normal, voilà. Donc, vous comprenez un peu la logique des choses, que tout ce qu'on fait, on enregistre, on monétise, on cherche des informations, on vérifie, on contacte des gens, c'est gratuit. Donc, si vous avez des questions, répondez, posez-les en commentaire, je réponds toujours aux commentaires. Allez voir les anciennes vidéos, c'est rare de voir une question sans réponse. Mais pour les accompagnements, on vous accompagne sur la procédure, on vous explique ce qu'on fait dans le mail. Et si vous êtes satisfait des tarifs et de ce qu'on fait, mais vous voulez savoir plus, venez sur le numéro de téléphone. Sinon, vous laissez tomber. Mais ce que je vous ai dit là, que je vous accompagne ou pas, prenez ça en compte. Ça va tout changer dans votre procédure. La prochaine fois, on va traiter d'une autre question, qui est la question de savoir, est-ce que par rapport à tout ce qui est en train de se faire, on a dit que le Cameroun pourrait avoir des problèmes en ce qui concerne le visa visiteur. Il y a le Cameroun, le Nigeria, il y a le Sénégal et il y a un quatrième pays que j'oublie, je crois le Ghana. Est-ce qu'ils auront des problèmes avec le visa visiteur? Parce qu'on a fait une enquête. Apparemment que c'est des pays qui ont eu à beaucoup frauder en ce qui concerne la demande d'asile liée au visa visiteur. Donc, je vais répondre à cette question et je vais vous donner un peu les clés pour tous ceux qui veulent prendre le visa visiteur et ensuite demander l'asile. J'ai déjà fait une vidéo, mais je vais ajouter un élément très important. Ça sera pour l'autre court-métrage que nous ferons. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie.
C'était Shadrach de Circana. À très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre le pouce bleu. Ciao, ciao.